Salut les devs, on va continuer notre apprentissage d'API plateforme et dans cette vidéo on va voir la validation car aujourd'hui sur le projet on n'a aucun moyen de vérifier les données venant du front. Tout peut entrer, on met rien, il n'y a aucune restriction à part les propriétés qui peuvent envoyer, mais on vérifie pas le contenu. Et du coup avec ça aujourd'hui on va voir quelques exemples basiques de comment voir le contenu et vérifier le contenu de ce que nous envoie le front. Alors, on va faire quelques validations assez simples. On va dire, par exemple, que le first name, quand on crée, il faut qu'il ait au moins 3 caractères. On ne peut pas avoir de prénom en dessous de 3 caractères. Et on va également, on va mettre un peu mieux. Et on va également, dans l'âge, par exemple, on va dire qu'il ne peut pas avoir moins de 18 ans. Voilà. Alors on met deux restrictions en place. Un concernant le nombre de caractères sur le prénom et l'âge. On va essayer de tester ça. Alors on va créer un nouvel élève. On va appeler Marie Charles par exemple. On va par exemple lui donner 10 ans. On va pas lui assigner de classe pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Hop. On a une syntaxe erreur. Ah, c'est parce que j'ai oublié la virgule ici. Voilà. On a une constraint violation list. Il nous dit bien que dans la property âge, il doit être supérieur ou égal à 18. D'accord. Du coup, là, on va mettre 18. Mais cette fois, on va par exemple mettre Joe pour qu'il soit en dessous de 3 caractères. Joe, pareil. First name. Là, on a le first name doit contenir au moins 3 caractères ou plus. Du coup, on remet Marie. Et là, normalement, on devrait répondre à tous nos critères. Dans ce cas, on va faire un execute. On a une 201. Ça semble très bien. On va vérifier dans la BTD. On a bien Marie. Super. Mais imaginons un cas, pour peu importe laquelle raison, c'est qu'on peut créer un utilisateur n'importe quel âge, mais on ne peut pas le changer. C'est-à-dire, on pourra le changer seulement au changement, il faut qu'il ait 18 ans ou plus. Comment on fait ça? Dans ce cas-là, on va lui rajouter un groups et on va par exemple lui mettre white student quand il veut changer. Et après, comme c'est que dans le put, que dans le changement, on va lui dire ici, on va lui rajouter une validation context qui va prendre un groups et on va lui donner le white student. Dans ce cas-là, normalement, on va pouvoir créer, on va tester tout de suite, on devrait pouvoir créer un utilisateur qui a moins de 18 ans. On va tester Charles, par exemple, Henri. On va mettre qu'il a 10 ans. On devrait pouvoir le créer. On fait un execute. On voit une 201. Charles-Henri, 10 ans. Par contre, dans le put, si on va Charles-Henri, c'est l'ID numéro 13. Si on veut changer son âge, et qu'on dit qu'il a plus de 10 ans, mais il a grandi, il a 11 ans. On fait un execute, et on voit qu'il y a une erreur. L'age should be greater than or equal than 18. Du coup, la contrainte de validation ne s'applique que dans le put. Si on met 19, on a une 200, on recharge, Charles a bien 19 ans. Du coup, c'est comme ça avec une validation contexte, on peut stipuler les validations dans quel cas exactement et on peut différencier de cette façon selon la méthode qu'on utilise telle ou telle validation. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et à la prochaine.